Elokim lamialedot, vayarev am, vayesmu meod, vayi ki yero amialedot et Elokim, vayas lahem batim. Ce passouk, le Chaora, il n'est pas ordonné, il n'est pas marqué dans l'ordre. Parce que regardez bien si on décompose le passouk. Vaïtav Elokim lamialedot. Bon, le Olam veut faire du bien, veut rendre du bien aux mialedot. Mialedot, c'était qui? C'était donc Yocheved ben Myriam, Shifra et Pourra, qui étaient les sages-femmes qui s'occupaient d'accoucher les femmes juives. Par eux, il a donné un ordre, une xéra, que dès qu'on voit que c'est un garçon, il faut faire en sorte qu'il est mort. On ne laisse pas sortir dans la vie. Une fille, on la laisse. Comme ça, c'était l'ordre qu'il a donné par l'eau. Et donc, ces deux femmes, qui étaient les sages-femmes, elles avaient cette mission de tuer tous les garçons. Et là-bas, c'est marqué que les mialedot n'ont pas fait ça, n'ont pas écouté par l'eau. Elles ont aidé les garçons à vivre. Elles ont fait accoucher normalement. Et là, le passouk vient nous dire qu'est-ce que Hachem il a fait en récompense de ça. C'est marqué Vaïtav Elokim la mialedot. Bon, l'Olam Kaviachol a récompensé les mialedot. Et regardez ce qu'il dit le passouk. Vayarev ha'am vayatsmu me'od. Le peuple s'est multiplié. C'est-à-dire que c'est comme ce qu'on va te dire maintenant comme ça. C'est quoi la récompense qu'Hachem il donne aux mialedot? C'est que en fait il y a beaucoup d'accouchements et beaucoup d'enfants qui viennent au monde. Donc, on continue le passouk. Vayi ki yiru mialedot. Et voici que les mialedot craignent Hachem et Elokim. Et donc pour ça, vayas lahem batim. Il leur a fait batim. C'est quoi batim? Lévia, Keuna, Bechule, Malchut. Il est sorti tout ça des mialedot. C'est sorti la Lévim, les Lévim, la Malchut, la Keuna, Bechule, Bechule. Et le passouk, il n'est pas dans l'ordre. On aurait dû écrire le passouk comme ça. Vaïtav Elokim la mialedot, c'est-à-dire vayas lahem batim. Comment Hachem a récompensé les mialedot? Qu'il leur a fait des batim. Il leur a dit Lévia, Keuna, Malchut, Bechule. Et après dire Enachinami, que le peuple s'est multiplié, et ça rend difficile la tâche des mialedot. Et sur ça, le passouk qui te dit, mais malgré tout, les mialedot, comme elles sont chazakot, elles ont irat shamaim, vayi ki yiro elokim. Étant donné qu'elles ont la crainte d'Hachem, ça ne les a pas dérangé que le peuple s'est multiplié. Donc en fait, le koshik ici, c'est comme ça. Le passouk, il ne dit pas comme ça. Il dit que Hachem les a récompensés. Il aurait dû marquer tout de suite qu'il leur a fait des maisons. Non, il ne dit pas ça. Comment il les a récompensés? Que le peuple est multiplié, qu'il y a beaucoup d'accouchements. Au contraire, tu nous mets à l'épreuve, là. Tu nous mets plus à l'épreuve. Plus il y aura d'accouchements, plus il y aura de monde, plus il y aura d'enfants. La Siyata d'Ishmaïa aurait été de penser que quoi? Que pendant cette période-là où il y a l'exode de Paro, et que nous, on est confrontés à cette épreuve, qu'au contraire, tu fasses en sorte qu'il y ait moins de laidot, ou bien moins de garçons qui viennent au monde, que des filles. Et donc à ce moment-là, on est préservé. Comme ça, on aurait imaginé, ça aurait été, Vaïtav Elokim. Hachem, il aurait fait du bien, il les a récompensés, Kaviachol, en faisant un naisse, qu'il n'y ait pas de garçons qui naissent, ou bien très peu de naissances, beaucoup moins de naissances pendant cette période. Et là, ça aurait été une tova. C'est pas mal que comme ça. Bon, alors là, il dit, viens, je vais vous récompenser. Je vais recommencer, je vais te multiplier tes épreuves. Jusqu'à maintenant, tu avais 10 épreuves. Ouais, étant donné que tu mérites, tu es méritant, maintenant, je vais te donner 10 millions d'épreuves. C'est-à-dire, je vais t'écraser d'épreuves. Bon, cher Olam, ça s'appelle Vaïtav Elokim. C'est ça la récompense d'Hachem en Botaï. Que quand un homme, il a des épreuves, on lui multiplie encore plus ses épreuves, on le met encore plus dans la difficulté. Maintenant, après, quand c'est marqué maintenant que les mialedot, Kaviachol, ils ont Irat Shamaïm, ou là-bas, on aurait dû parler, l'Achinami du Inyan, de dire il a fallu de la Irat Shamaïm pour pouvoir s'affronter à autant de naissances. Non, là-bas, on ne parle plus de ça. Là-bas, de quoi on parle? De la récompense. Maintenant, plutôt, on parle de la récompense. Donc, ça veut dire que le passouk, Rabotaï, Vadaï, qu'il est dans l'ordre. Mais que le passouk, en vérité, nous, on croit qu'il est dans le désordre, parce que notre tête, elle est dans le désordre. Alors maintenant, on va mettre notre tête dans l'ordre d'après le passouk. Et le passouk, il va nous apprendre comment on met de l'ordre dans la tête. Comment on met, il faut regarder les choses, et combien on est à l'envers nous-mêmes pour Botaï. Parce qu'on va tout changer à l'envers. La première chose qu'on a à l'envers à Botaï, dans nos têtes, c'est que la définition que nous avons de Yirat Shamaïm, dans nos têtes, ça a toujours été que la Yirat Shamaïm Kaviachol est un moyen pour arriver à des grandes choses. Avec la Yirat Shamaïm, on peut arriver à des grandes choses. Parce que c'est la chose principale qu'Hachem nous demande. Et qu'Hachem te demande, Ma Hachem dans la Shimcha, il a la Yirat Hachem, d'avoir Yirat Shamaïm, d'avoir la crainte d'Hachem. Et qu'avec la crainte d'Hachem, on arrive à faire des grandes choses dans la vie. On arrive à fonder un foyer de Torah, à éduquer des enfants comme il faut, à se donner une vie honnête et droite. Mais c'est la Tisharim, un chemin droit dans la vie, où on va faire la volonté d'Hachem, sans zigzag, sans combine, droit avec Hachem. On va être droit avec les hommes,
Mon massa au matin, quand je vais faire du commerce, où je vais travailler, ça va être avec honnêteté, sans magouille, sans rien, etc., etc., comme ça dans tous les domaines. Donc ça veut dire que Maïrat Shamaim Kaviachol est la chose qui va me permettre de faire des grandes choses dans la vie. Et que, effectivement, si je n'ai pas d'Irat Shamaim, je vais faire que des bêtises dans ma vie. Parce que les Sahara, il va repérer, il va voir, ah, cet homme-là n'a pas d'Irat Shamaim. Comme il n'a pas d'Irat Shamaim, je vais lui mettre des idées dans la tête. Je vais commencer à lui donner l'idée d'aller faire des bêtises, d'aller traîner où il ne faut pas traîner, d'aller faire des combines, d'aller faire des magouilles. Dans la vie, il faut gagner de l'argent. Gagne de l'argent. On n'a pas le temps de travailler longtemps pour gagner peu d'argent. Il faut travailler très longtemps pour gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des raccourcis, d'accord? Donc il y a des combines qui me permettent de gagner de l'argent très rapidement. C'est pas très honnête, c'est vrai. Bon, mais ça va, aujourd'hui tout le monde le fait. Donc du moment où tout le monde le fait, c'est l'on aura. Maintenant, qu'est-ce qui devrait t'empêcher de faire ça? Irat Shamaim. Donc c'est-à-dire que quand il n'y a pas Irat Shamaim, nous, on est au devant et on est ouvert à toutes les bêtises qu'il peut y avoir dans la vie et tous les mircholim qu'on a pu rencontrer dans la vie. L'Irat Shamaim Kaviachol, elle est là comme une barrière, comme une protection qui va te permettre, de faire des grandes choses et pas des choses, des mauvaises choses. Voilà la définition de l'Echora qu'on a d'Irat Shamaim, mais que le Passouk vient nous dire, cette définition, elle est fausse. Tout ce que je viens de dire est faux. C'est pas ça la définition de l'Irat Shamaim. Et ça, c'est le Passouk vient nous dire ça. Parce qu'à cause de cette définition que je viens de vous dire, on a la question dans le Passouk. C'est à cause de cette définition qu'on a des questions dans le Passouk. Que quoi? Comment tu dis Vaïtav Elohim, il leur met plus des épreuves, et que Hachem, quand il veut leur donner la récompense, tu me dis c'est Irat Shamaim, c'est quoi? Il est à l'envers le Passouk. Non, il n'est pas à l'envers le Passouk. Le Passouk il est à l'endroit. Seulement, il va falloir changer la définition de l'Irat Shamaim qu'on a. Et on va écouter maintenant la vraie définition de l'Irat Shamaim. La définition de l'Irat Shamaim en Botaï, c'est que l'Irat Shamaim n'est pas un moyen pour faire des grandes choses. Ce n'est pas un moyen pour se tracer une vie. Ce n'est pas un moyen pour construire sa vie. C'est pas ça, là. C'est pas ça, l'Irat Shamaim. Le Shamaim Abota est un but. C'est le but à atteindre dans la vie. C'est pas un moyen, c'est le but. C'est le tachlit de la vie. C'est-à-dire que dans la vie, on est amené à faire des grandes choses. On est amené à fonder un foyer, on est amené à faire des enfants, à les éduquer, à avoir une carrière, à construire des choses, à faire des choses extraordinaires. Un homme peut arriver à Mamash à monter des projets de folie dans la Torah, dans les Mizot, faire des shivot à Filou, créer des kolelim, des baté midrashot, faire du zikuy arabim, monter des olamot rabotai qui servent kaviachol avec des zaket arabim à sauver le monde, à faire des choses niflaim. Tout ça, rabotai, d'après la vraie définition maintenant, ne sont que des moyens pour tester ta Irat Shamaim. C'est-à-dire que pour l'olam kaviachol, n'a pas de nafkamina de toutes ces choses-là que tu peux faire. Hachem, il n'a pas besoin de toi pour ça. Tu dis, tu as fait tout ça, ça te fait plaisir, fais-le. Non, ma frère. Hachem dit, ça me dérange pas. Mais par contre, ce qui m'intéresse dans tout ça, et c'est ça le tachlit que je veux vérifier, c'est combien de Irat Shamaim il y avait là-bas. Pas combien de résultats il y a eu là-bas, pas combien de records tu as battu, pas combien de choses niflaïm tu as pu faire. C'est non mais rien utilisé. Ça c'est bien, mais à condition que quoi? Que la Irat Shamaim était à tachlit chez toi. C'était ça le tachlit et c'est ça le but d'Adam. Et que sans ça, ça ne m'intéresse pas. L'homme n'a rien utilisé. Et on voit ça bien à Rabotai dans ce sipo que je ramène à chaque fois, avec Rabbi Hania ben Teradion. Rabbi Hania ben Teradion, il avait son maître qui s'appelait Rabbi Ben Kisma. Et il a appris que son maître était très malade. Donc il est venu voir son maître. Et après, quand il rentre chez son maître, il lui demande, après qu'ils ont discuté de choses et d'autres, il lui pose la question, avant que son maître parte de ce monde. Il veut savoir quelle est l'opinion de son maître. Est-ce que j'ai Olam Haba, Rabbi, Arav Yagili, Aïm, Arav Koshev, Shani Bakivun Anachon. Est-ce que je suis dans le bon kivun? Est-ce que je suis sur le chemin qui m'amène en Olam Haba? Et le Rav, il le regarde, il lui dit comme ça, Klum Maase Baliatra. Est-ce que tu as fait quelque chose pour avoir Olam Haba? Pele Plaim. Alors qu'on sait qu'Albi Hamit Eladion, Ayamakil Keilot Berabim, il rassemblait le monde avec un Sefer Torah sur lui. À une époque, on interdisait d'étudier la Torah. Il faisait un Zikoy Rabim de folie, il faisait des révolutions dans le monde. Est-ce que ça donne pas à Olam Haba? Apparemment, de ce qu'il lui demande Rabbi Ben Kisma, apparemment non. C'est pas ça le chemin. Ça ne veut pas dire que c'est mal ce que tu fais, mais c'est pas ça qui est la réaya que tu auras au Olam Haba. Alors il dit Klouma c'est bariatra. Et Rabbi Hania ben Teradion, apparemment, il a compris la question. Il cherche un maasé. Jusqu'à qu'il trouve un maasé. Maintenant, c'est un maasé anodin. Et vous allez voir comment c'est extraordinaire à Botaï, le regard des Hachamim. Et la shkafa, comment la Torah, la shkafa de la Torah. Il lui raconte que dans ce maasé anodin, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a revu Ma'ot chez Purim, qui doit donner normalement pour la Zdaka, Matanot Ravionim, roulé.
avec ses marottes à lui, personnelles, avec lequel il va faire son festin, il va faire sa séouda. Ça, c'est son argent à lui. Mais ça s'est mélangé. Et Rabbi Hanine Radou, quand il a vu que ça s'est mélangé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout pris, il a tout donné à la zaka. Alors qu'il aurait pu faire un calcul approximatif et récupérer au moins une partie de l'argent qui était quand même vadaï à lui. Non, il a tout dans la zaka, il a dit, je ne veux pas rentrer dans un safek, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, dans le doute, je mets tout à la zaka. Quand le Bishé Ben Kisma, il a entendu ça, il a dit, Imkacha sita, yihilki kehilkecha ba'olamaba. Alvaï que ma part soit comme la tienne dans l'olamaba. Alors maintenant, tout le monde qui écoute cette histoire, il s'étonne de se dire, Ebono Shaolam, si Mehmet Bishé Ben Kisma n'est pas impressionné par les ma'asim de Rabbi Han Ben Teradion, qui n'est makil kilot berabim et sefer Torah, et qui ne dit pas sur ça, yihilki kehilkecha, en quoi tu l'as impressionné parce qu'il a pris de l'argent et qu'il l'a mis là-bas? Non, on va peut-être se poser la question comme ça. On va dire peut-être parce que Rabbi Ben Kisma était, comment dire, un avrir. Et les avrichim, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui, comment dire, qui vivent avec très peu, modestement. Ils vivent modestement. Et que quand on est modeste et qu'on n'a pas de moyens, quand on entend un sipour comme ça, ou un bonhomme, il prend de l'argent comme ça et qui s'est mélangé et qui fait la humra de dire je donne tout la zdaka, c'est impressionnant. C'est pas impressionnant pour un bonhomme qui brasse des millions. Brasse des millions, quand il entend ce sipour, il dit c'est un sipour banal. C'est bizarre cette histoire-là. Je ne comprends pas cette histoire. Et c'est toujours comme ça. Les bonhommes qui brassent l'argent, ils ne comprennent pas cette histoire. Mais un bonhomme qui est misérable et qui a du mal, parce qu'il vit modestement, il entend un sipour comme ça, alors il peut être impressionné, parce qu'il peut dire quoi, tu as tout donné à la zdaka, mais c'est pas dommage, et quand même, tu aurais pu récupérer au moins 10%, quelque chose comme ça, tu es dans le besoin, alors peut-être c'est ça le chat. Peut-être Rabbi Ben Kisma, pourquoi il est impressionné? Parce que l'argent l'impressionne. Impossible, en total. La Mishnah dans Pirkei Avot ramène. Ils l'ont rencontré sur la route. Ils ont dit Rabbi, t'avons la goritanu, viens habiter chez nous. Et on te donnera elef alfé dinars arabes. Elef alfé dinars arabes, ça veut dire 1 million de dinars arabes. 1 million de dinars arabes, Rabbi, il est refait. C'est pas une petite somme. On le rend millionnaire, on le rend une fortune. Il devient une fortune. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Même si vous me donnez tout l'or et l'argent du monde, il a dit le même lachon que Bilam, mais dans le bon sens. Ouais. Enigar et là-bas Makom Torah. Je n'habite que dans un Makom Torah. Qu'est-ce qu'elle vient nous montrer cette histoire? Que la Bissem Kisma ne se laisse pas impressionner par l'argent. L'argent n'impressionne pas. S'il a été prêt à Rabota et Mevater sur une somme pareille, pour ne pas habiter, pour n'habiter que dans un Makom Torah, ça veut dire que l'argent, l'homme aziza auto, l'argent ne l'impressionne pas. Si l'argent ne l'impressionne pas, qu'est-ce qui l'a impressionné dans le sipour de la Birhan Metaladion alors? Moi je croyais que l'argent t'impressionnait. Et c'est pour ça que ce sipour t'a un peu pincé, parce que tu dis c'est dommage, tu as donné tout l'argent de Zaka, il fallait garder un peu pour toi. Mais s'il était prêt à faire ça, bon, ça veut dire que l'argent l'impressionne pas. Qu'est-ce qui l'a impressionné dans le sipour alors, Aboutaï? Ce qui l'a impressionné dans le sipour Aboutaï, c'est Adavar à Katan Beyoter. Katan Beyoter, c'est Katan. Aval Mazenikra, Irat Shamaï. Voilà ce qui l'a impressionné. La Irat Shamaïm qui est ici. Bon, c'est Atsoum. Regardez comment on est loin dans l'Ashkafa. Un bonhomme va te raconter une histoire pareille. Tu vas dire au maximum, tu vas dire Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch, tu as fait ça. Mais c'est pas cette histoire qui va m'impressionner. De quelle histoire je vais m'impressionner? Quand quelqu'un va me raconter, j'ai réuni dans une salle 5000 personnes, vers Zartit, Koulam Betchouva. Tout le monde est maintenant il les finim. L'homme d'Im Torah, c'est devenu un bétamidra de 5000 avrechim. Alors c'était 5000 tokards, ouais, dans cette salle qui était une boîte de nuit, où ils dansaient tous les soirs la danse du ventre. Ouais. Ils buvaient, ils se droguaient, ils s'éclataient, et Shem Rahem, la débauche qu'il y avait là-bas. Et moi, je suis venu là-bas, je leur ai fait une conférence, et d'un coup, ça a été une retournée, mais Shigaon, ouais, que c'est devenu un bêta-midrash et les 5000 étudiants du matin au soir. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Cette histoire ou l'histoire de la Birhan Mentaladion? Toi, tu n'aurais pas fait ça? Je suis sûr que beaucoup ici l'auraient fait ça. D'accord ou pas? Tu as mangé de l'argent, tu n'es pas tranquille. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui n'est pas à moi? En plus, on ne parle pas ici de millions.
Combien ça va être? On va dire, ouais, combien c'est une Séouda? Ouais, mais Séouda, on dit 500 shekels. Bon, c'est de l'argent, bon, bien sûr, pour quelqu'un qui étudie la Torah, qui est un frère, 500 shekels, c'est de l'argent. Mais il va dire, non, je mets la Zdaka, c'est pas rentrer là-dedans, c'est l'argent de la Zdaka, c'est Ekdesh, on ne joue pas avec ça. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus comme histoire? Celle-là ou l'autre là-bas? Vous allez dire celle-là là-bas? Comment, 5000? Vous avez lu un Beth Midrash? 5000 pour l'homme qui s'assoit, tu dis matin au soir, et c'est Yofi. Bon, alors là, non. Ce qui l'impressionne, c'est la petite histoire là-bas. Mais pourquoi? La Mazekara. Pourquoi? C'est Irat Shamaim. Irat Shamaim. Satsum. Mais attention, pas Irat Shamaim parce que maintenant, de là-bas, je t'ai donné un moyen d'arriver à des grandes choses. Parce que, comme on l'expliquait au début, Irat Shamaim n'est pas un moyen. C'est un but. C'est le tachli de la vie. Et que quand on lui est arrivé à ça, où il y a la tachli shnachaim shelo. Maintenant, le Bissi Ben Kisma, quand tu lui réponds, Vataï qu'il n'est pas en train de dire que je compte pas ce que tu as fait avec ton Sefer Torah et le Kibbutz Berabim et tout Signani. Vataï, c'est Gadol Me'od. Mais tout ça, Inachilami, ça devient quelque chose grâce à ta Irat Shamaim. Parce que si jamais, Inachilami, tu n'as pas cette Irat Shamaim, tu as des grandes choses, tu fais des grands massim, mais il n'y a pas cette Irat Shamaim, tout ce que tu fais, c'est stam. C'est stam. C'est stam de la mousse. Mais c'est pas du contenu, c'est pas quelque chose de hachou. C'est l'autre d'avoir hachou. Et là, c'est la Torah, ce qu'on est en train de nous dire. Vaïtav Elokim la mialedot. Hachem a fait du bien aux mialedot, il les a récompensés. Comment il les récompense? Il leur met encore plus de bracha, parce que c'est ça leur volonté. Leur volonté, elles ont donné qu'elles ont Irat Shamaim, elles ont peur d'Hachem, elles n'ont pas peur de Paro, c'est ça qui est en dessous. Mais Paro, il peut devenir fou de ça. Comment? Deux meufs, elles n'ont pas peur de moi? Mais je fais peur au monde entier. Le monde entier trompe de peur de moi. Comment maintenant deux femmes comme ça, ils vont me narguer? Mais tu rigoles quoi? D'où elles sont ces deux? Parce qu'après, elles sont ceinture noire en karaté ou là, qu'est-ce qu'elles vont me faire? Et je comprends pas, moi. Comment elles n'ont pas peur de lui. Et pourquoi elles ont pas peur de lui? Parce qu'elles ont peur d'Hachem. Ils ont peur d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait qu'elles ont peur d'Akadosh Baruch Hu, ça leur prend pas la tête de dire oh, encore un enfant qui va naître, oh là là, c'est compliqué. Les parents, ils vont nous voir. Oh, ça me prend la tête. Ouais, encore un autre, oh là 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 là. Parce qu'à la rigueur, je vous dis, bon, non, je t'en supplie, fais quelque chose, fais qu'il n'y ait plus de naissance. Voilà. Il n'y a plus de naissance, plus de maternité, on ferme la maternité, il n'y a plus personne. Voilà, tout le monde est au chômage, voilà, on a fermé la basta. Jusqu'à nouvel ordre, bon, plus personne n'a quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe, il y a une grève. Voilà, à la rigueur, quelque chose qui vient nous aider un petit peu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Elles ne sont pas là-bas. Elles sont même à l'opposé de ça. Tellement qu'elles ont Irat Shamaim, tellement qu'elles ont peur d'Hachem, que rien ne leur fait peur. C'est-à-dire, pas loin à la rigueur, c'est comme s'ils n'ont même pas parlé. C'est-à-dire, elles n'ont même pas entendu. Tu es en train de me dire quelque chose qui va à l'opposé de la volonté d'Hachem. L'on m'a tril, Bichlal. Elles n'ont pas de Bechira, vu le bon d'avoir osé. J'ai même pas de Bechira tellement que j'ai peur d'Hachem. À quoi ça ressemble? Rabbeinu Yonah, il donne un exemple. Imagine-toi que toi, ouais, tu as peur des souris. Ouais, tu as peur des souris. Quand tu vois une souris, bon, allez, tu peux t'accrocher tu as vu, il n'y a pas où s'accrocher là. Mais tu es capable de t'accrocher entre les trucs là, comme ça. Fais une chauve-souris. Comme ça, parce qu'il y a une souris qui est rentrée dans la pièce. Jusqu'à qu'on te garantit qu'elle est sortie. Et tu vas s'accrocher comme ça, sinon tu ne sors pas. Bien fait. Maintenant, il dit Rabbeinu Yonah, comment cet homme-là, hein, qui a peur de la souris, on peut arriver à lui enlever la peur de la souris? Alors on va lui expliquer, on va lui parler. Il dit non, il y a un moyen plus efficace que ça. C'est quoi? C'est que la prochaine fois, hein, tu ne fais pas rentrer une souris dans la pièce. Tu fais rentrer une souris et derrière une panthère. Tu comprends? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se cacher dans le placard. Lui, avec la souris. Ouais, parce que la souris aussi, elle a peur de la panthère. Donc elle va rentrer avec lui. Il va être avec la souris avec lui. Je dis, t'inquiète pas, on a fermé la porte. Tu n'as plus peur de la souris? Mais tu te moques de moi, quoi? Mais tu allais nous rendre fou la semaine dernière avec cette souris-là, en train de pousser des cris dans tous les sens, c'est hystérique. Mais tu es devenu fou? Comment tu n'as plus peur de la souris? Mais attends, mais tu n'as pas vu ce qui est ici, la panthère, tu rigoles pas. Qu'est-ce qui sort de là, dit Rabbeinu Yonah? Il dit que dans Parade, d'autres parade, une peur repousse une peur. Une peur repousse une peur. Et la plus grande peur repousse la petite peur. Et comme ça, tu montes peu à peu. Jusqu'à que la plus grande peur repousse la petite peur. Jusqu'à que tu te rendes compte que c'est quoi avoir peur d'Hachem? Que plus rien ne te fait peur. Pas parce que tu es inconscient, pas parce que tu es maboule, mais parce que ça représente, Rabotai, le parade, avec un L défini. C'est ça, parade. C'est un parade chez la Olam, c'est pour la Olam. La panthère, qu'est-ce qu'il peut me faire, ce chaton-là, avec ces trucs comme ça? Qu'est-ce qu'il peut me faire si bon, la Olam, il n'est pas là? Comme une fois, il y avait dans Chovot HaLevavot, il ramène
qu'une fois, il y avait un gars qui a vu un chassid, qui était mamash, comment dire, dans un danger. Il y avait je ne sais pas si moi plus qu'il y avait là-bas, un incendie, je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas. Et il voyait le chassid comme ça, comment dire, serein. Il lui dit, attends, pour Red, il dit, tu n'as pas peur de ce qui se passe, tout le monde trempe de peur ici. On te voit serein. Il lui répond comme ça. Il dit, normalement, je devrais avoir peur. Avalami Bayesh, j'ai honte que mon créateur voie que j'ai peur de ça. Tellement qu'il a peur d'Hachem. C'est Nora Vayom, Rabotai. C'est Nora Vayom que représente Yirat Shamayim. Et Shamayim Rabotai, ça représente en vérité la mitzvot quand je nomme Mila Rabotai. Qu'Hachem Kaviachol et Kayam, Shiviti Hachem Detabid, vous pourrez pour leur âme. Il n'a pas laissé le monde devenir un dimion qui peut créer chez moi une peur. À partir du moment où la peur d'Hachem est la chose que j'ai développée à fond chez moi. Donc, mais là, plus rien ne me fait peur. Ni les problèmes de parnassa, ni les problèmes de santé, ni les problèmes de danger, ni les problèmes de guerre, ni les problèmes de Paro. Paro, il prend 2 femmes. Il n'a pas pris de Bérioni, il n'a pas pris de Hercule, il a pris 2 femmes. 2 femmes, elles ont le régèche, elles ont l'émotion. Elles vont paniquer. Quand elles voient Paro comme ça, un homme tout puissant, en train de les menacer. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'Hachem. Donc maintenant, le passouk, il dit Nifla. Vaïtav Elokim la mialedot. Hachem, il a récompensé les mialedot. Pourquoi? Parce qu'il y a une ami. Puisque vous avez l'Aïrat Shamaïm, je vais multiplier vos srouyot maintenant. Parce que vous êtes au niveau. Parce qu'Hachem l'a menacé et Adam, Hachebodek, Shuba Madrigal, et qu'Hachem il voit qu'il est capable de surmonter l'épreuve. Donc qu'est-ce que je fais? Au contraire, je multiplie votre mérite. Parce que je sais que vous n'avez aucun problème, vous avez peur de moi. Donc, et grâce à cette crainte, Hachem il leur a donné bâti. Il les a récompensés. Parce quoi? Pourquoi la récompense grâce à la crainte? Ah, mais si la crainte n'est qu'un moyen, et que le tahlit, c'est d'arriver à cette grande chose qui était quoi? De sauver les enfants. C'est pour ça qu'il fallait marquer que tu as donné les maisons comme récompense pour le tahlit. C'est quoi le tahlit? D'avoir sauvé tous ces enfants. Bon, alors là, tu n'as rien compris, mon coco. Le tahlit, c'est pas d'avoir sauvé les enfants. Sauver les enfants, moi, je peux les sauver sans toi. Je n'ai pas besoin de toi pour les sauver. Moi, je peux mettre 10 000 combinaisons, 10 000 cibottes. J'ai animé sauver 6 bottes. Comment arriver à sauver ces enfants? Je n'ai pas un problème. Et vous allez voir comment Hachem va nous démontrer ça. Comment Hachem est capable de sauver les enfants sans personne. Seulement, qu'est-ce qui m'a amené à vous donner cette récompense? Quel tahlit? La crainte que vous avez de Hachem. Et Hachem, après, il montre au miel d'autres. Maintenant, je vais vous prouver que tout ça, c'est Emet. Comment il leur prouve que tout ça, c'est Emet? C'est qu'en fin de compte, Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les banim. Après qu'ils sont nés, il les a pris, il les a jetés dans le Nil. Il a noyé tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on va se dire maintenant? Waouh, notre tahlit s'est écroulé. Tout le but qu'on s'est donné, tout le travail qu'on a fait, à Kol Larek, tout ça pour rien. Il a tué tout le monde en fin de compte. Non, sauf un. Sauf un. Qui c'est celui-là? Eh bien, c'est celui qui cherchait. C'est bien tout tué, sauf celui qui cherchait. Qui c'est celui qui cherchait? Moshe Rabbeinu, c'est le Mashiach. Ok? Et par où il est passé, lui? Eh bien, je sais pas, il est bidiouk à côté de toi. Sous tes genoux. En train de t'amuser avec lui. Oui, il est en train de jouer avec le Mashiach dans Israël, il est en train de grandir ce jour en bataille. Il va lui apprendre toutes les starcisses et malroutes. Il va lui apprendre tout le métier, quoi. Tout le métier qu'il faut pour être un roi, pour être intelligent, pour être un manigre, rouler où ça sur les genoux, pardon. Voilà, Olam, qu'est-ce qu'il te demande ici? Un tachlit bahaïm. Un tachlit bahaïm. Rien de ce que tu peux rêver de croire que tu vas construire, tu peux t'imaginer que c'est toi qui le construis. Tu ne construis rien, tu ne fais rien. C'est moi qui fais tout. Une chose tu peux faire toi. Une chose qui est entre tes mains. Yirat Shamayim. C'est tout. Yirat Shamayim. Et voilà, les miens, ils ont vu. Tout ce qu'on a voulu faire, tout est tombé à l'eau, parce qu'ils sont tous morts. Celui que, en fin de compte, c'est même pas nous qu'on l'a sauvé, c'est Hachem qui l'a sauvé, parce que lui aussi, il aurait dû mourir. Et en fin de compte, ce que vous voulez qui arrive est arrivé. Sauf d'avoir la Kol Nishma. Et Elohim Pio. Alors quoi? C'est quoi mon rôle à moi? C'est quoi? Yirat Shamayim. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des grandes choses dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des grands inyanim, et des misvot, et des trucs, et mettre des projets. Un Kol Touvi a fait. C'est motivant pour un homme. Un homme a besoin de tout ça. Il a besoin de faire des choses qui le motivent, etc. Mais attention, ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas être mishouhad. Ne te laisse pas être corrompu par l'enjolivement qu'on représente tous ces beaux projets que tu peux faire. En t'imaginant, éclater les tarifs. Je suis arrivé à quelque chose de bien dans ma vie. Je suis arrivé à quelque chose de grand. J'ai fait quelque chose de nifla dans ma vie. Bon, alors là, dit, tu n'as rien fait. Gornish. Chom d'abord. Qu'est-ce que j'appelle fait? Yirat Shamayim. Même un assez katan que moi, j'ai rêvé vous.
Voilà, c'est-à-dire que là où on doit mettre le paquet Rabotai, c'est dans l'Irat Shamayim. Devant là-bas, il y a Khilami. Et c'est quoi Irat Shamayim, comme dit Saba de Kelem? Pachot, respecter la Lachot Shranao. Respecte le Shranao. La Lachot, tu dois les prendre une par une dans Shranao, une par une, en commençant par Orachaim. Et vérifier que tu ne transgresses pas une halakha. Parce que Saba de Kelem, il dit Gadlut Adam Matrila Achala Shulchanao. Il a Matrila Lifna Shulchanao. Il Matrila Achala Shulchanao. C'est qu'après le Shon HaRa'ah, on parle de Gadlut. Avant ça, on parle de hors de la loi. Tu as compris? C'est pas dire maintenant. Non, mais attendez, mais il faut aller doucement pour avancer dans la vie. Donc je suis grand, mais je vais dire plus grand. Tant que tu n'as pas le Shon HaRa'ah dans la poche, tu n'es pas grand, tu es un bandit. Tu as compris? Tu es un bandit, tu es un hors de la loi. Comme dans les lois d'un pays. On ne peut pas se tirer honnête en détail s'il transgresse des lois d'un pays. À partir de quel moment, on va te mettre la Légion d'honneur? Quand tu respectes toutes les lois du pays, tu brûles aucun feu rouge, ouais, tu ne fais aucune magouille, aucune salade, et après, on va te reconnaître comme un citoyen honnête, un citoyen, comment dire, patriotique. Et là, on te donnera la Légion d'honneur. Bon, ben, je vais pas la Légion d'honneur parce que l'abruti, il a brûlé que 100 feux rouges, alors qu'il aurait pu en brûler 200. Tu es un malhonnête, tu es un bandit. Là, c'est pareil. Si jamais tu prends le Shranao, et tu le passes à la lettre, une halakha par halakha. Et ça, je vous conseille de le faire. Halakha par halakha. Pour voir s'il n'y a rien à déclarer. Rien à se reprocher. Ça, c'est bon. Tu coches vie. Ouh, wow. Là, ça va pas, ça. Ça va pas? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là ton Moussa. Qu'est-ce que tu veux dire Moussa pour devenir un gadol, devenir matmi, shakdan, il veut devenir Hassida Kadisha, il veut devenir Biako et Biasera, rouler, bien tout ça, il est là, quand tout vient fait, il va faire les chants de Baba Saleh, les chants Aoufa Ishkona, Akol Beseder. Et même à Shulchan Aruch, Habibi, vois-tu, où tu habites, toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Qu'est-ce que tu viens chanter des chants en mon honneur? Va d'abord, va faire tchouva d'abord. C'est-à-dire qu'on aime quoi avec les lois civiques? Vas-y, viens, les lois. La Torah. Fais attention à ça d'abord. D'abord, corrige-toi avec ça. Donc, regardez chaque partie Shmano, Orhaim, bien, Shem Bishpat, Even Ezer, bien regardez. Et s'il y a, on marque tout de suite un signe. Et hop, on commence à travailler sur ça. Et après, le Shurano, il dit ça de Kelem. Po matrin madrigat Adam. Là commence madrigat Adam. C'est là que la madrigat Adam commence. Là, la voie d'Hachem commence.